Voici encore un super bouquet de fleurs. Oh, j'adore. Donc merci de me retrouver aujourd'hui. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, soyez la bienvenue. Si vous êtes de retour, merci, je vous adore. Merci pour vos likes, vos commentaires, tous les nouveaux abonnés et les abonnés qui sont fidèles. Je vous remercie, vous êtes vraiment, ça me motive vraiment de faire ces vidéos pour vous. Donc nous allons faire aujourd'hui le tirage du 4 au 10 juin 2018 pour la semaine. Nous allons tirer 3 cartes de mon oracle, Divine in Magic, en début, milieu et fin de semaine. Donc nous allons prier ensemble pour que la lumière la plus élevée, l'amour, l'énergie, la vibration de l'amour la plus élevée vienne en nous maintenant. Je demande que cette lumière blanche descende dans tous nos chakras et je demande que ces cartes soient imbibées, je sais pas, de la présence divine. Et je demande que tous les guides soient présents ici avec nous et que vous venez nous aider avec ce que nous avons besoin ici et maintenant. Je demande à 3 guides de se présenter en début, milieu et fin de semaine pour cette semaine de juin. Du 4 au 10, merci. Je demande 2 autres, merci. Ok, et la dernière, merci. Wouhou! Je crois que c'est ma carte préférée. Par l'énergie. Donc, Lakshmi, elle est là. Nous avons fait un cercle Lakshmi il n'y a pas longtemps, je crois en avril. Et Lakshmi, elle est là pour nous rappeler que nous sommes l'abondance. L'abondance, elle est à l'intérieur de nous. Nous vivons l'abondance. Ça m'anime. J'adore. Je suis Capricorne. Donc, voici... il est l'heure de savoir que vous êtes abondant, donc vous inquiétez pas au niveau de l'argent, vous inquiétez pas pour les choses qui sont banales et sachez que l'argent ce n'est pas votre travail, ce n'est pas les autres qui tiennent votre abondance. L'abondance elle est à l'intérieur de vous, l'univers va répondre à vos besoins, à vos appels si vous lui demandez. Donc demandez à l'univers de ce que vous voulez et demandez et dites-lui I want this, je veux cela. Donc vraiment, n'hésitez pas. Souvent dans les pratiques religieuses, on a eu beaucoup de vies antérieures où c'était pas religieux pour avoir de l'argent, c'était pas une chose à faire, c'était les riches, ils étaient corrupted, ils étaient malhonnêtes et donc ils détruisaient la terre pour avoir des richesses ou ils volaient aux pauvres et donc en fait ceci n'est plus applicable. Donc l'argent elle est vraiment séparée de l'abondance et en fait c'est pareil non mais en fait notre abondance c'est pas l'argent. Donc ce que je veux vous rappeler ici c'est que vraiment la chose à faire c'est de voir quels sont les conditionnements par rapport à l'argent, comment on ressent l'argent, est-ce qu'on est en train de bloquer l'argent de venir à nous parce qu'on pense qu'avoir trop d'argent c'est une chose négative ou vouloir de l'argent et faire quelque chose de spirituel et demander de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Votre temps c'est votre énergie elle vaut autant que tout ceux des autres et donc c'est vous qui mettez un prix sur votre temps et votre énergie. Et ceci va refléter votre amour de soi et votre à quel niveau vous valorisez votre argent. Donc si vous avez une grande estime de vous et de votre travail, vous allez demander plus d'argent. Si vous pensez que ce que vous faites ça vient de l'univers et que vous êtes juste présent et que votre temps n'est pas très important, vous n'allez pas demander beaucoup d'argent. Donc ce que je vous conseille ici, c'est vraiment d'être en check avec vous-même et de voir, ok, est-ce que je valorise mon temps et mon argent et mon travail? Et en faisant cela, vous donnez permission aux autres de le faire. Et nous, il faut qu'on soit les déesses, il faut qu'on soit en haut de l'échelle sociale. On a besoin de richesse, on a besoin d'argent pour pouvoir changer les choses. Tout le monde sait ça. Donc il est l'heure de changer nos croyances limitantes par rapport à l'argent. Donc Lakshmi nous rappelle. Et au centre, voilà, donc l'argent c'est une chose, l'abondance c'est une chose, et elle est conduite par les Pléiadiens, les nations du cœur.
Donc, pourquoi vous faites ce travail? Qu'est-ce que c'est que vous voulez faire avec cet argent? Comment vous voyez votre futur et qu'est-ce que vous allez créer avec cet argent? Comment vous allez changer, une grosse bouche, quand vous allez changer votre situation et ceux des autres, comment vous allez... C'est pas vous qui allez monter au pouvoir tout seul, et c'est vous qui faites monter les masses et que tout le monde puisse bénéficier, tout le monde peut être dans les richesses. C'est ça qui est important et c'est ça que les Pléiadiens nous rappellent en milieu de semaine, que c'est le cœur, c'est le pourquoi, c'est pourquoi on fait ce travail. Et donc moi, si je devais répondre à cette question, c'est que j'ai envie que les gens soient guéris et heureux et qu'ils fassent ce qu'ils aiment et qu'ils soient créatifs et connectés au grand esprit. Et surtout les femmes, parce que c'est ça qui me passionne, de pouvoir... quand on est donneuse de vie, quand on est mère, on peut être très vulnérable avec un enfant. Et c'est le fait de pouvoir être dans notre pouvoir et de se valoriser et de se mettre que dans des situations qui sont pour notre plus grand bien et pour ceux de nos enfants. Et c'est ça qui me motive. Et en fin de semaine, on a Sophia en parlant des enfants. Ma fille s'appelle Sophia et écrit comme ça, S-O-P-H-I-A. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est la déesse de la sagesse. En fin de semaine, c'est ça. Donc, ce que j'adore, c'est que l'abondance, qu'est-ce que vous voulez, où sont les parties de votre vie où l'abondance c'est peut-être manquante en début de semaine, que vous devez regarder et sachez que Lakshmi est là pour vous rappeler que vous êtes abondant, qui est magnifique. Les Pléiadiens qui rentrent, nos frères et sœurs des étoiles qui viennent nous rappeler que pourquoi on fait ce changement, de reverse des polarités, du revenu du féminin divin, et de savoir que oui, on a raison. Peut-être qu'on est pionnier, qu'on est dans les moins, pas dans les majorités, mais notre objectif, c'est vraiment, c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde. Et Sophia, donc la déesse de la sagesse, c'est quand on est connecté au fait de savoir qu'il y a notre ciel et terre, en fait, de savoir qu'on est supporté soutenu par nos guides, par la lumière et par le savoir que tout se travaille autour de nous et de savoir qu'on est tout petit et très grand en même temps et qu'on peut travailler hors de temps, hors d'espace. Je veux la porte. Oups, pour cette mouche. Donc c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'on a la possibilité d'utiliser nos droits de naissance et ne pas être arrêté dans notre élan par la peur qui est souvent renforcée par les médias. Donc voilà. Alors j'ai pas mal de personnes pour lesquelles je dois faire un tirage, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc j'ai Hassan, j'espère que je le dis bien, excuse-moi si je le dis pas bien. Donc c'est Hassan Bahamida. Alors Hassan, c'est toi. Très clair, Kuan Yin, on a fait notre série de Kuan Yin cette semaine, donc c'est vraiment l'énergie de la compassion envers toi-même, compassion envers les autres, et de savoir que tout a un endroit, un espace. Donc toutes les choses qui sont passées dans ta vie, toutes les choses qui sont arrivées jusqu'à maintenant, rappelle-toi que ça a été nécessaire pour ta croissance, pour ton expansion d'âme. Donc fais confiance à Kuan Yin. Là il est l'heure de méditer avec la déesse bouddhiste Kuan Yin. Elle va venir t'apaiser et t'amener cette douceur et cette légèreté dont tu as besoin, surtout autour de ton cœur et de ton expression spirituelle dans ton chakra de gorge. Donc voilà. Alors, Elodie Fabry. Yeah. Encore l'aigle. Alors, Elodie Fabry, il est l'heure de prendre ton envol. Tu n'es pas une poule, tu es un aigle. Et donc, fais en sorte que cette vie soit exceptionnelle. C'est ça qu'on te dit. N'hésite pas à t'envoler. Il faut oser à être toi entièrement et n'aie pas peur
de d'être plus grand que les autres. J'ai l'impression que souvent tu te rabaisses pour que tu rentres dans le groupe et qu'en fait il faut que tu brilles et par exemple quand tu brilleras d'autres vont vouloir briller aussi. Et donc c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est au lieu de te faire petite, tu te fais grand et ça va motiver les gens même si au début ça peut les heurter, c'est ça qui est nécessaire pour leur croissance. Voilà. Alors, Pascal Villa. Alors, Pachamama, il est l'heure de t'enraciner. Est-ce que tu hésites d'emménager quelque part? Est-ce que tu as fait un changement récent? Est-ce que tu sais pas trop où est ta place? Ici, c'est pour te rappeler que quand tu t'enracines, quand tu marches pied contre pied avec la mère Terre, tu sauras que tu seras à ta place et qu'il faut que tu suis ton instinct. Si tu as envie d'être plus dans la nature, suis cet instinct. Et fais en sorte que si tu as eu des problèmes avec ta mère ou des problèmes enfants où tu t'es senti un peu délaissé, sache que tu peux juste en t'allongeant par terre sentir l'énergie de Pachamama qui vient et qui te berce et qui te rappelle que c'est ta mère. Ta mère physique de cette vie, c'est juste un autre âme qui fait de son mieux. Donc voilà. Marie-Claire, alors j'ai pas de précision, donc Marie-Claire, je t'ai dit que tu aurais un tirage cette semaine, j'espère que tu verras. Alors, Archange Michael pour toi Marie-Claire, donc il est l'heure de couper les cordes du passé et il est l'heure d'une protection divine. Donc Archange Michael veut t'aider, lui il est là vraiment comme une présence masculine, donc si jamais tu cherches un amoureux ou quelqu'un dans ta vie où tu cherches juste cette présence masculine qui est vraiment dans son intégrité totale, sache que tu peux appeler Archange Michael à tes côtés et que tu n'es pas seul, il est là pour t'aider et te protéger. Voilà, alors Patricia Paez, alors, Patricia Paez, pour toi c'est Sophia, la fée de l'amour de soi. Donc il est l'heure de t'aimer plus que tout, t'aimer plus que toute autre chose et vraiment te donner à toi cette possibilité de vraiment t'entourer de bonheur et fais des gestes comme si tu te voyais comme l'autre personne, si tu étais en relation avec quelqu'un, qu'est-ce que tu ferais pour lui? Et là, c'est fais ça pour toi. C'est toi qui as besoin de ça maintenant. Donc, aime-toi plus que tout et ne dis que des mots gentils à toi-même. Okay. Et Sylvia Raclio, quel est le guide qui est là pour toi? Tu en as deux. Tu as Bridget et Kuan Yin. Et donc c'est pour toi l'énergie de ton feu intérieur, et Kuan Yin la méditation. Donc quand tu suis ton désir et que tu laisses place à la méditation et tu demandes à tes guides quel est le prochain pas inspiré, tu vas savoir exactement ce que tu vas faire et tu vas pouvoir vraiment suivre ta passion et ta créativité. Donc voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une superbe semaine. Je vous retrouve pour la semaine prochaine. En attendant, je vais maintenant faire les tirages des flammes jumelles pour ce mois de juin. Et je vous fais tous des gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao, blessings, peace.